mais je vois l'image floue façon là. Je vois l'image floue façon là. S'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'image est nette? L'image est nette? Ben, j'ai pas envie que le direct... Oh, arrêtez de m'appeler. J'ai pas envie que le direct soit bizarre. L'image soit bizarre. Donc, dites-moi si l'image est bien. On continue. Si l'image n'est pas bien, je coupe et je reprends. L'image est bien ou pas? Mes amours. Mes femmes sûres. Ok. D'accord. Bon, je vais faire mon partage vite fait. Excusez-moi. Oh. Les faux ongles que j'ai mis là. Les ongles là sont en train de quitter seul. Et puis ça me fait mal comme ça. Ça m'a paralysé mes doigts comme ça. C'est-à-dire les ongles là quittent et puis ça quitte avec mon ongle. Et puis ça me blesse. Donc ça veut dire que je suis obligé d'attendre. Tous ces ongles là vont quitter et puis il refait mes ongles. Donc ça fait que mes doigts là, c'est un bizarre. C'est-à-dire il y a vernis ici, il n'y a pas vernis là mon cher. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Oh. C'est pas de ma faute. C'est pour ça que moi mes ongles là, j'aime garder et puis je mets vernis. Quand tu mets à faire des faux ongles là, après ça devient un problème. Tes ongles se bouffent comme ça. Bon, il a fini mon partage, il a fracassé. Il a fracassé. Oh, mon bébé Maria Bomba. Oui, tu sais, ta maman, hein, ta tata, elle a fait les ongles à Abidjan, c'était bien choco. J'arrive ici, les ongles là quittent. Et puis regarde mes doigts. Hein? Regarde, c'est pas caviar ça. C'est pas champagne, mais il a fait comment? Je suis obligé d'attendre et puis aller refaire mes ongles. Et puis bon, je n'ai pas le temps aussi. Bon, aujourd'hui, c'est un thème de la mort. C'est un thème de la mort. C'est-à-dire que c'est un thème qui va te... Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est... Il ne répond pas à mes messages, mais il est connecté sur les réseaux sociaux. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Il ne répond pas à mes messages, mais il est connecté sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que souvent tu es dans ta relation, tu es le gars quand tu lui envoies un message, il ne répond pas. Et puis tu vois qu'il est connecté sur WhatsApp, il est connecté sur Messenger, il est connecté sur Facebook et tout ça. Toi-même tu vois, il est en train de commenter comme ça des photos, des go, tout ça, des gars, tout ça. Tu vois, mais il est en train de causer avec des gens. Il fait des commentaires, mais le gars, tu lui envoies un message depuis là, il ne répond pas. Il ne répond pas, tu ne comprends pas. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que comment se comporter quand tu es face à ce genre de comportement. Ben c'est ça, pas amour qui est là. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis nous les femmes là, on ne sait pas aimer. C'est-à-dire que quand on aime là, on devient maladroite. Quand on aime là, on perd tous nos moyens. Et puis on devient comme des enfants. On devient énervante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mystère autour de nous. Voilà, donc c'est-à-dire que quand on envoie le message et puis le gars ne répond pas, on est déstabilisé, on est mélangé, on commence à bombarder des messages, on commence à appeler, on commence à aller sur les réseaux sociaux pour envoyer des messages pour dire mais depuis là tu n'as pas vu mon message, pourtant tu es connecté, je te vois, tu es en train de causer avec des gens, mais moi mes messages tu ne réponds pas. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais dire à mes femmes sûres, que les médicaments pour enfanter, je suis en rupture de stock. Mais je vais en recevoir d'ici le week-end. C'est-à-dire que d'ici samedi ou dimanche, je vais en recevoir. Donc j'informe toutes mes femmes sûres qu'en ce moment-là, je n'ai plus de médicaments. Le médicament pour faire enfant, là, c'est fini. Les femmes, là, c'est-à-dire que moi-même, je suis dépassée. Je suis venu avec, je me suis dit, les médicaments allaient faire peut-être 3 semaines avant de finir. Mais de toute façon, il y a emmené full là. C'est comme ça en 2 jours là. Les gens, c'est-à-dire que les femmes sûres sont venues, elles ont tout pris. Donc je n'ai même plus rien. Et puis j'ai plein de commandes encore. Donc mes femmes sûres, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. D'ici le week-end là, il y aura un arrivage encore. Mes hommes sûrs, pour les cocos,
pour les impuissance sexuelle, c'est-à-dire que faiblesse sexuelle, tout ça là. Ça aussi, c'est en train de finir. C'est-à-dire que ça cartonne, c'est le feu, ça cartonne. Oui. Par la coach Choco, quelqu'un propose quelque chose là. Tout de suite, ça part comme de petits pains. Parce que je suis crédible. Je suis crédible. C'est-à-dire que quand je parle là, je ne parle pas dans le vide. Et puis je ne suis pas Yugu à Dokafle. Donc quand moi je propose quelque chose, tout de suite les gens ont envie d'avoir. Parce qu'ils savent que je suis une personne crédible. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs. Mais il y a des influenceurs qui sont crédibles. Et puis il y a des influenceurs qui ne sont pas crédibles. En fait, qui attirent juste du monde, mais qui ne sont pas crédibles. Moi, je fais partie des influenceurs qui sont crédibles. Donc quand je fais une proposition, tout de suite les gens les yeux fermés, ça cartonne. Je vous dis merci pour cette considération. J'aimerais dire quelque chose. Vous savez, il y a une dame, une Guinéenne qui est aux États-Unis. Quand j'étais à Abidjan, elle est rentrée en contact avec moi. Elle était très mal. C'est-à-dire que j'étais en train d'aller à un rendez-vous à Abidjan. Et elle m'a appelé, elle voulait absolument que je la prenne. J'ai dit, ok ma chérie, normalement moi c'est sur rendez-vous. Mais comme je vois que vous n'êtes pas bien, vous êtes mal moralement, je vais vous prendre. Donc payez tout de suite, je vous prends. Les amis, elle a fait un monogramme. Elle m'a fait le monogramme Abidjan. Donc je lui ai dit, ma chérie, prends un autre nom. Prends le nom de ma soeur, tu fais ça. Comme ça, elle va récupérer, puisque moi je n'ai pas le temps. Elle a fait le monogramme, elle s'est trompée de nom. En fait, elle a mis le nom, mais elle a mal mis le nom. Elle a mis le nom à la place du prénom. Elle a mis le prénom à la place du nom. Donc, ma soeur allait retirer l'argent. On ne peut pas donner l'argent. Parce que le nom n'est pas exact. Je suis rentré en contact avec cette dame-là. Je dis, ma chérie, l'argent que tu as envoyé là, tu t'es trompé de nom. Donc, il faut aller rectifier le nom pour que ma soeur puisse récupérer. Elle dit, j'ai compris. Elle n'a pas rectifié. Jusqu'à ça fait plus d'un mois. Donc, ça veut dire que Western Union ou même Monogramme l'a appelé pour lui dire, ma chérie, madame, l'argent là, la personne n'a pas récupéré, donc venez prendre. Mais elle n'a pas envoyé l'argent là, c'est resté comme ça. C'est-à-dire que c'est des comportements yugu à Dokafle. Je n'ai pas voulu parler de ça, mais je tiens à dire à ce genre de mentalité là, je n'aime pas ça. Moi je suis caviar, mes clientes sont caviar. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de clientes guinéennes. Les Guinéennes, je n'ai comme ça de clientes. Elles sont des femmes de valeur. C'est des femmes, elles ne sont pas dans Koumanchaman. Les femmes guinéennes, elles ne sont pas dans Koumanchaman. Elles, quand elles t'appellent et puis tu dis le prix, là, elles les payent tout de suite. Elles sont correctes. Mais cette femme-là qui est aux États-Unis, cette Guinéenne-là, je ne sais pas si elle est guinéenne ou si elle vient du Kosovo. Ma chérie, comportement que tu as là, ça, ce n'est pas comportement des Guinéennes. Ça, c'est le comportement des gens d'une autre planète. Donc, ma chérie, mon âme là, si tu as pris ça, que tu as dépensé là, il faut dépenser. Peut-être que tu en avais besoin. Mais moi, je n'aime pas ça. De toute façon, je t'ai écouté là. J'ai écouté tes problèmes jusqu'à quand tu as dépassé l'heure même là. Et puis, tu ne m'as pas payé là. Moi, je ne suis pas fan de ça. Les comportements yugu à Dokafle là, je ne suis pas fan de ça. Tu as compris, ma chérie? Bah, je sais que tu me suis toujours. Je sais que tu suis toujours mes vidéos. Donc, tu vas écouter ça. Voilà. Maintenant, il y a une autre aussi. Elle m'avait payé. C'est-à-dire qu'avant de partir à Abidjan, elle m'a payé. Donc, je devais la prendre. Mais en fait, elle devait me payer. Elle ne m'a pas payé tôt. Donc, c'est comme à la veille de mon départ, elle m'a payé. Mais arrivé à Abidjan, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. J'étais trop prise. Les femmes d'Abidjan sont trop caviar. Elles m'ont rendu dingue, elles m'ont traumatisé. J'étais sollicité comme ça. Donc la dame, je n'ai pas pu la prendre. Ma chérie, je ne retrouve plus ton message. Je ne retrouve plus ton nom. Je ne sais pas comment faire pour entrer en contact avec toi. Alors que tu as déjà payé. Elle est gabonaise. Je me rappelle très bien de sa nationalité. Ma chérie, si tu me suis, s'il te plaît, recontacte-moi. Je n'arrive pas à te contacter. J'ai tellement de messages, je ne te retrouve plus. Faut me recontacter, je vais te prendre, ma chérie. Je vais même t'offrir une séance parce que tu as été bien. C'est-à-dire que je n'étais pas prise, tu n'as pas fait de tapage, tu as un comportement caviar. Toutes mes excuses. Voilà. Donc, ça dit que la go, elle est le gars, elle envoie un message, le gars, il ne répond pas. Le gars, il ne répond pas, mais elle sent que le gars, il est actif sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a deux façons. Il y a deux façons de ne pas répondre quand tu envoies un message à ton gars là. Il y a deux façons. C'est-à-dire que, non, mes doigts là, franchement, ça ne me plaît pas d'être. C'est moi les choses comme ça. C'est quoi ça? Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a deux façons. Il y a une façon où tu envoies un message à ton gars et puis il ne répond pas tout de suite. C'est-à-dire que quand il ne répond pas ou il ne répond pas pendant des heures, c'est peut-être parce qu'il est occupé. Il est en train de faire quelque chose. Vous comprenez un peu? Il ne te répond pas.
Mais les heures qui suivent là, il te répond. Ou bien souvent, quand tu envoies un message à ton gars, il voit le message, il lit le message, il dit, bon, il y a répondre tout à l'heure. Il y a répondre tout à l'heure. Et puis, il oublie. C'est-à-dire qu'il passe à autre chose et puis il oublie de te répondre. Donc, ça veut dire que toi, quand il ne te répond pas, ça te fait mal. Ma chérie, mais il va se rattraper. Ça veut dire que les heures qui vont suivre là, il va t'emmener un message pour dire, bébé, excuse-moi, tu m'as envoyé le message, je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'étais occupé. En fait, je voulais te répondre, mais j'étais occupé. Bon, ça là, quand c'est comme ça, on peut comprendre. Quand c'est comme ça, on peut comprendre. Mais il y a des gens là, eux là, c'est foutaise. C'est-à-dire que le gars, tu es lui, tu lui envoies un message, lui, il ne répond pas. Il ne répond pas. Et puis, il y a des gars aussi, elles sont en nuit. Il y a des filles aussi, là, elles sont en nuit même. C'est-à-dire qu'elles sont étouffantes. Toi, tu envoies un message au gars. C'est déjà même, tu es la première à envoyer un message. C'est-à-dire que vous vous êtes réveillé le matin, là. Le gars t'a même pas encore envoyé des messages. C'est toi qui es dans son téléphone. Tu envoies un message. Bébé, est-ce que tu penses à moi? Bébé, est-ce que tu m'aimes? Bébé, tu es en train de penser à moi. Mais le gars même, c'est-à-dire qu'au moment où toi, tu lui as envoyé le message, bébé, est-ce que tu penses à moi? Bébé, est-ce que tu m'aimes là? Le gars, il entend un moyen sandwich. Ou bien le gars, il est dans un mouvement. Ou bien il est en train de faire un mouvement, truc. Il n'a même pas la tête même à penser à go. Toi, tu lui as envoyé un message pour dire, bébé, est-ce que tu penses à moi? Mais là, il n'a qu'à te répondre comment? S'il te répond non, là, tu as dit, il t'a blessé. Bon, s'il te répond oui aussi, il t'a menti. Bah, là, il n'est pas en train de passer à toi. Donc, il y a des hommes, pour ne même pas mentir, ou ne même pas lui-même se mentir, tu envoies un message, lui, il ne répond pas. Tu envoies un message et il ne répond pas. Bah, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est quoi? Relation, on est dedans, tous les 2 minutes, tu vas envoyer, bébé, tu penses à moi? Bébé, tu m'aimes, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est fatigant. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand il a envie de te dire je t'aime là, lui-même, il te dit ça. Mais quand toi-même, tu le poursuis comme ça pour qu'il te dise je t'aime, il ne te répond pas. Il ne te répond pas. Tu envoies un message, bébé, tu penses à moi, il ne te répond pas. Bébé, tu m'aimes, il ne te répond pas. Mais pourquoi? Il va te répondre pourquoi? Parce que quand il va te répondre, oui, bébé, je t'aime. C'est vrai, bébé. Tu es en train de faire quoi? Père, femme, son message là, ça finit pas. Message de femme finit pas. Garçon, quand il t'envoie un message, il est bref. Les hommes, ils sont brefs dans leur message. C'est-à-dire que quand il t'envoie un message, il t'envoie le message. Quand tu réponds, il t'envoie une petite réponse, point barre. Mais femme, certaines femmes, c'est-à-dire que celles qui ne sont pas caviar, celles qui ne sont pas fatales, qui sont youyou à Dokaflé, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'aimer à la façon youyou à Dokaflé. C'est-à-dire qu'elles vont t'envoyer un message. Bébé, tu penses à moi? Oui. Est-ce que c'est vrai même? Aïe, mais si je t'ai répondu, bébé, tu es sûr? Tu fais quand même. Ah, mais je suis là, je suis avec mes potes là, on me chante et fait un truc là. Donc tu veux dire que tu causes pas avec moi quoi? C'est-à-dire que ça la même là, ça donne pas envie même à garçon même de répondre à tes messages. Ça donne pas envie à un garçon de répondre à tes messages. Moi, je ne comprends pas. Garçon même qui est là, pas les hommes qui sont là, c'est des vicieux. Les hommes qui sont là, c'est les mazos. C'est-à-dire qu'un homme même, parfois, il est assis comme ça, et puis il dit, celle-là, elle va m'envoyer un message, il ne va pas répondre. Elle va m'envoyer un message, je ne vais pas répondre. Oui, elle l'a laissé comme ça. Elle va avoir mal. Parce qu'en fait, si vous voulez, un homme, quand il se comporte comme ça, c'est parce qu'il a envie de te posséder. C'est-à-dire qu'il a envie de te maîtriser. Vous comprenez? Il sait que tu es fond de lui. Il sait que tu es malade de lui. Donc, il veut te contrôler. Donc, quand tu envoies un message comme ça, il ne répond pas. Il fait exprès. Il a vu le message, mais il ne répond pas. Il dit ça, il ne va pas lui répondre. Ça va bien la doubler là-bas. Ça va bien lui faire mal. Et puis, elle sera traumatisée. Donc, ça veut dire que le gars, il est là. Il n'a pas répondu. Il voit 1 heure après, ou même 30 minutes après, tu le bombardes de messages. Tu bombardes, tu envoies beaucoup de messages, beaucoup de lettres comme ça. Le gars, il regarde ça et puis il rigole. Il regarde ça et puis il rigole. Donc ça veut dire que là c'est fini. Il t'a comme ça, c'est fini. Il t'a tamponné. Il t'a tamponné. Moi, c'est ce que vous dites toujours. J'ai dit, dans l'affaire de relations amoureuses, là, c'est femmes qui tamponnent garçons. C'est femmes qui tamponnent garçons. C'est comme ça. C'est quoi? C'est la vie même qui est comme ça. Dieu même, il a écrit ça dans la Bible. Que l'homme, il doit aimer la femme. Et puis la femme, elle doit tamponner l'homme. Bon, toi, tu es dans ta relation. Toi, tu ne tamponnes pas ton gars. C'est ton gars qui va te tamponner. Pourquoi? S'il te tamponne, ma chérie, il va se foutre de toi. Si le gars sait qu'il t'a tamponné, il va se foutre de toi. Comment il va savoir qu'il t'a tamponné? C'est-à-dire que quand tu vas lui envoyer un message, qu'il ne va pas répondre, quand tu vas le bombarder de messages, quand tu vas le bombarder de coups de fil, quand tu vas commencer à écrire des lettres, les filles, elles n'aiment pas lire. Elles n'aiment pas lire, elles n'aiment pas écrire, courir. Hein. Mais c'est elles, quand c'est pour envoyer un message à un garçon, là, elles sont les plus grandes écrivaines, quoi. Elles sont les plus grandes écrivaines. Tu vas écrire jusqu'en beaucoup de lettres comme ça, tu envoies à ton gars. Parce que tu lui as envoyé un message, il n'a pas réagi, il n'a pas répondu. Donc là, tu vas écrire. Oui, je t'ai écrit, tu ne me réponds pas. Mais je te vois connecté sur les réseaux sociaux. Franchement, si tu ne m'aimes plus, il faut me dire. Si tu penses que je te dérange, là, il faut me dire. Je ne vais plus te déranger. Mais ma chérie, tu le déranges. Est-ce qu'il a besoin de te dire ça?
Oh. Et s'il a besoin, c'est-à-dire que vous faites exprès quoi? C'est-à-dire que vous faites exprès. Quelqu'un même, tu lui as envoyé un message, il n'a pas répondu. C'est que là, il n'a pas envie de te répondre. Ou bien là, il est occupé. Maintenant, le message que tu envoies après, c'est-à-dire que la lettre que tu envoies après pour dire oui, si je te dérange, il faut me dire, il n'y a plus te déranger. Ça a quel sens? C'est-à-dire quand une fille fait ça, c'est-à-dire qu'elle est déstabilisée. Quand une fille fait ça, c'est-à-dire qu'elle a perdu le contrôle. Quand une fille fait ça, c'est-à-dire qu'elle est dépendante affective. Voilà, c'est-à-dire qu'elle commence à se victimiser. Elle commence à faire genre, oui, si je te dérange, dis-moi, je ne vais plus te déranger. Mais ma chérie, il a besoin de te dire. Toi-même, la même façon tu te comportes là, est-ce que toi-même, tu donnes envie même de te répondre? Calmez-vous un peu quand vous êtes en relation là. Calmez-vous un peu. C'est-à-dire que vous vous comportez même, on dirait, vous êtes dans un film brésilien quoi. Vous êtes dans un film brésilien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas calmer un peu votre cœur là. Vous ne pouvez pas? Et puis ton gars même là, c'est-à-dire qu'il est sur les réseaux sociaux, tu lui envoies un message, il ne te répond pas là. Est-ce qu'il a oublié de te répondre? Il a oublié de te répondre, il n'est pas obligé de te répondre. Tu n'es pas son centre du monde. C'est-à-dire que dans le monde là, ce n'est pas toi son centre du monde, non. Tu n'es pas sa seule préoccupation. Il y a des filles, elles ne comprennent pas, les Donna, les Benja, elles ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'elles, quand elles sont dans une relation là, pour elles là, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que le gars là, il n'a plus d'activité. Le gars là, il n'a plus rien à faire. Il n'a plus de quotidien. Son quotidien, c'est elle. Donc elle se réveille matin, elle va envoyer un message. 2 minutes après, elle va envoyer un message. 3 minutes après, elle va envoyer un message. 10 minutes après, elle envoie un message. C'est quoi, ma chérie? Il y a quoi? Tu as quel problème? Hein? Tu as quel problème? C'est tout ce que tu es en train de faire, tu lui envoies un message. Il a envie de savoir. Il a envie de savoir. Oui, bébé, je suis avec mes copines. Oui, bébé, je suis rentrée. Oui, bébé, je suis en train de faire ça. Bébé, je suis chez la coiffeuse. Bébé, je suis en... Il y a quoi, ma chérie? Il t'a posé question. Il faut laisser le garçon va te demander un peu, tu fais quoi, bébé? Puis tu vas répondre. Mais toi-même, on ne te demande pas. Bébé, je suis en train de faire ça. Bébé, je vais faire ça. Jean, quoi? Jean, tu es trop amoureuse, quoi. Ou bien Jean, tu informes trop ton gars, quoi. C'est de conneries, tout ça. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites et puis garçon fait malin sur vous. Garçon fait malin sur vous. C'est-à-dire qu'il voit que c'est fini, il t'a tamponné. Donc maintenant, il commence à se donner un genre. Il commence à se donner un genre. Moi, c'est ce que vous dites. Il y a un garçon qui est là, il est maso. Garçon qui est là, il est maso. C'est-à-dire que garçon, quand il rentre maintenant, c'est-à-dire quand il rentre dans la routine, quand il rentre dans l'habitude, quand tout devient normal, quand tout devient trop beau, trop sucré, là, garçon n'aime pas. Il va tout faire pour mettre piment dedans. Maintenant, quand il met piment dedans, là, lui, il est serein, il est tranquille. Pas, il t'a tamponné. Toi, tu ne l'as pas tamponné. C'est toi, tu es mélangé. Oui, tu es mélangé. C'est toi, tu as te levé parce qu'il est connecté sur les réseaux sociaux. Comme tu lui as envoyé un message, il n'a pas répondu là. Toi, tu allais commenter l'une de ses photos là-bas pour dire Donc, tu vois les commentaires. Donc, tu écris commentaires. Genre, pour lui rappeler que toi, tu lui as envoyé un message, il n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'en vertu de quel droit, toi, tu fais ça? En vertu de quel droit tu te permets de faire ça? En vertu de quel droit tu penses qu'il t'appartient? En vertu de quel droit tu penses que son quotidien t'appartient? Tu penses que ses faits et gestes t'appartiennent? Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, vous sortez avec des gars, c'est fini, vous ne voulez plus rien faire. Vous ne voulez plus rien faire. Vous vous réveillez un matin là, c'est sûr seulement vous êtes. C'est quoi, ma chérie? Tu envoies un message à ton gars. Ton gars, s'il n'a pas répondu, il va te répondre les heures après. Les heures après, il va te répondre. Ça veut dire que moi, c'est ce que vous dites. Je dis ça aux femmes toujours, elles ne comprennent pas. Et vous savez, quand tu appelles ton chéri, ça veut dire que quand tu es en train d'appeler ton chéri, quand ton chéri, tu l'appelles qu'il ne décroche pas, tu raccroches. Tu laisses un message ou bien tu raccroches. Quand tu raccroches ou bien tu laisses un message, tu te calmes. Parce que ton appel là, il va voir. Voilà. Même les téléphones, même Shin Talk, c'est-à-dire que les téléphones, même quand tu appelles là, on voit appel en absence. À plus forte raison, les smartphones. Donc, ça veut dire que si tu as appelé ton moro là, tu as appelé ton gars là, ma chérie, il n'a pas décroché, il va voir ton coup de fil. Si tu lui envoies un message là, ma chérie, il va voir ton message. Donc, il faut te calmer, il faut te tranquilliser. Voilà, et puis pense à faire autre chose. Il faut te concentrer sur autre chose. Voilà. Mais ça veut dire que vous, quand vous envoyez un message à vos gars, quand ils ne répondent pas, quand vous appelez vos gars, ils ne répondent pas, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous voulez que le téléphone s'allume. Oui, quand ça ne s'allume pas, il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas encore appelé. Puis vous êtes comme ça. C'est à quoi tout ça là même? C'est à quoi tout ça là? C'est-à-dire que vous là même, vous faites, on dirait, amour là même là, c'est vous qui avez créé ça quoi. Juliette et Roméo même ont fait ça là, juste ils sont morts. Ça veut dire qu'amour là même, finalité d'amour là même c'est zéro, c'est souffrance. Donc ça veut dire que toi-même quand tu es un gars comme ça, faut te calmer ma chérie. Faut te calmer, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes trop envahissante. Vous êtes trop envahissante. Vous ne savez pas vous faire désirer. Non, toi une femme, il faut te faire désirer.
Une femme doit se faire désirer. Les femmes qui se font désirer, c'est pas qu'elles n'ont pas de cœur. C'est pas qu'elles ne ressentent pas de quelque chose. Quand elles sont en train de se donner un genre, elles ressentent quelque chose. Elles ont mal. Mais elles savent prendre sur elles. C'est très important. C'est-à-dire que le gars, même quand tu lui envoies un message qui ne répond pas, il va te répondre après. S'il te répond des heures après, tu fais comme si de rien n'était. Tu vas voir que lui-même, il va se justifier. Il va te dire, bébé, tout à l'heure, tu m'as écrit, je t'ai pas répondu parce que j'avais ça, j'avais ça. Mais un homme même, ça dit que quand tu lui envoies un message et puis il ne répond pas, et puis tu le bombardes de messages, ou bien quand il t'appelle et puis tu fais ça, tu vas bouder. Allô? Oui, bébé, ça va? Ça va. Genre, c'est maintenant tu es libre, quoi. C'est maintenant tu as vu mon message, quoi. C'est maintenant tu me réponds, quoi. Genre, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Et puis c'est maintenant que tu m'as appelé. Puis tu as fait genre, tu penses que c'est maintenant moi le temps de parler à toi, quoi. J'ai dit que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, toi-même là-même, tu te comportes comme ça, là. Ta façon même de faire ça, c'est-à-dire, quand tu es en train de faire ça, là, tu es en train de montrer au gars que où tu es là. Tu es mal fond de lui. Tu es en train de lui montrer que tu es mal accro à lui. Voilà, donc, c'est-à-dire le discours que tu commences là, tu as envie qu'il se justifie. C'est pour ça que tu parles comme ça. Mais ce que vous oubliez, c'est que toi, Nougo, même quand tu te comportes comme ça, là, le gars, il ne se justifie plus. Au contraire, tu l'énerves. Donc, il t'envoie balader. Il t'envoie balader. C'est-à-dire qu'il va te parler mal. Pour te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis obligé de répondre? Je suis obligé de répondre. Si tu m'envoies un message, je n'ai pas répondu, c'est que je suis occupé. Je t'appelle, tu me réponds comme ça, tu me parles comme ça. Pourquoi tu me parles comme ça? C'est-à-dire que là, tu lui as donné l'occasion de te parler en foutaise. Parce que tu viens de lui montrer que tu es trop accro à lui. Tu viens de lui montrer qu'il t'a tamponné. Tu viens de lui montrer que le fait qu'il ne te réponde pas là, ton univers s'est arrêté. Ton monde a changé. Voilà, c'est-à-dire que c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. C'est ce que tu es en train de lui montrer. Entends le gars, quand il t'appelle, et puis tu prends. Même si tu n'as pas répondu tout de suite, tu prends. Et puis tu dis, allô bébé, ça va? Oui, ça va. Ah, on dit quoi? Ça va? Ouais. Ouais, je suis là, tranquille. Oui, je suis en train de faire ça. Oui, je suis aussi... C'est-à-dire que lui-même, il sait que, normalement, tu lui as envoyé un message depuis là. Il n'a pas répondu là. Il sait que ça ne te plaît pas. Mais là, en fait, tu vas faire ça à l'envers. C'est-à-dire que tu ne vas même pas parler de ça. Tu ne parles même pas du message que tu as envoyé. Tu parles d'autre chose. C'est-à-dire que tu passes à autre chose. Quand c'est comme ça, lui-même, il est mélangé. Et puis, il va se justifier. Il va s'excuser. Puis tu dis, non, mais bébé, c'est rien. Si tu ne m'as pas répondu, c'est que tu n'étais pas disponible. Je comprends, ce n'est pas un souci. Entends, ça te doule, ma chérie. Ça te fait très mal. Mais c'est ce qu'on appelle femme fatale. C'est ce qu'on appelle femme fatale. C'est-à-dire que garçon, même quand tu es lui, et puis il sent que tu es trop au fond de lui là, arrivé à un certain moment là, il faut enlever dans ses yeux. C'est-à-dire qu'il faut le remettre dans le doute. De la façon, il sait que tu es fond de lui, et puis il commence à se donner un genre là. Il commence à se faire désirer là. C'est comme ça, toi aussi là, tu as changé la donne. Et puis il sera mélangé. Il va dire, ah, la go là, il pensait qu'elle était mal fond de moi. Mais là, 2 jours là même, quand elle m'envoie un message, elle n'insiste plus. Quand je l'appelle, mais elle ne se plaint plus. Elle est vraiment... franchement, elle m'ignore façon là. Garçon aime ça. Garçon adore ça. Quand tu te comportes comme ça, il est fond de toi. Quand tu te comportes comme il a envie de te voir. Quand tu te comportes comme ça, il veut rester au téléphone avec toi. Parce qu'en fait, il est maso. Il est maso. Dans son côté maso là, tu es en train de réveiller ça. Il aime ça. Il aime ça. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Il dit, vous les filles là, c'est-à-dire que vous êtes amis avec vos chéris sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un problème. Tu es ami à ton mari sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un problème. Mais ma chérie, s'il te plaît, aie de la classe. Voilà. C'est-à-dire que si tu sais que tu ne peux pas voir des commentaires et te taire, si tu sais que tu ne peux pas voir des là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, mon Dieu, il va gâter mon direct. C'est qui ça? C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu n'es pas en direct, ils ne t'appellent pas. Mais dès que tu es en direct, c'est là ils vont t'appeler. Je finis tout de suite, la personne qui vient de m'appeler, je la bloque. Je la bloque. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que j'étais en train de dire même? Il est mélangé, il est déstabilisé. Garçon aime ça. Garçon aime ça. C'est-à-dire que garçon aime quand tu lui montres que ce qu'il est en train de te faire là. C'est-à-dire s'il avait l'intention de te faire mal, de te donner goumé là. Quand tu lui montres que goumé là, ça t'a pas eu là. Quand tu lui montres que tu es indifférente à ce goumé là, il aime ça. Il est fond de toi. Il est mal fond de toi. Toi, ça veut dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes amis avec vos chéris sur les réseaux sociaux. Vous êtes amis sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire que vous ne commentez jamais les photos de vos chéris. Hein.
Mais vous êtes là, vous attendez. Mais quand le chéri met une photo, et puis il y a au moins 5 commentaires, ou même 10 commentaires, ce sont les filles seulement là. C'est là qu'elle va venir mettre son commentaire pour se faire remarquer, pour qu'on sache que c'est elle la go du gars. Donc là, tu es en train de faire ton truc. Entends, à la maison, là, il y a besoin de toi à la maison. Hein. Ou bien, tout à l'heure, là, j'ai dit, il y a besoin de toi, là. Tu es en train de faire ton beau ici. Ça veut dire qu'elle va mettre un commentaire pour que tous les amis du chéri, de son chéri, sachent que c'est elle la go. Pour que les gens, c'est-à-dire que les amis virtuels, là, sachent que c'est elle, la femme qui partage sa vie. Bon, quand tu te comportes comme ça, là, garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas ça. Moi, c'est ce que vous dites. J'ai dit, donnez-vous un genre. Donnez-vous un genre. Vous êtes amis avec vos chéris sur les réseaux sociaux. Effacez-vous un peu. Soyez discrète. Un homme même, quand il est ami avec sa chérie sur les réseaux sociaux, parfois il est dans la provocation. Les hommes, ils aiment ça. Les hommes, plus tu es malade, plus tu es jalouse, plus tu es hystérique, là, plus ça leur plaît. Et puis ils se donnent un genre, et puis ils font malin sur toi. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu es ami à ton chéri sur les réseaux sociaux, et puis les gens commentent ses photos, les gars commentent ses photos, tu vois commentaires là, tu vois tout. Mais tu ne lui parles pas de ça. Attrape ton cœur, ma chérie. Faut attraper ton cœur. Parce que c'est pas quand tu vas parler de ça là, il va changer. Jamais. Même si tu parles de ça là, le lendemain il va mettre photo là. Les filles elles vont venir commenter encore. Et puis il va leur répondre. Cette fois-ci là, s'il leur répond pas là, il va liker leurs commentaires. Ou bien il va mettre j'adore sur leurs commentaires. Ou bien il va leur dire merci inbox. Voilà, on connaît ça. Mais en fait, le fait même de lui montrer que, le fait que les filles commentent ses photos, tu n'apprécies pas là. Tu es en train de lui donner même excitant. C'est excitant même tu lui donnes comme ça. Parce qu'il sait que ça te fatigue. Il sait que ça te fait souffrir. Et le fait que tu souffres, c'est une façon pour lui de te contrôler. C'est une façon pour lui de te tamponner. Et tu n'as plus de vie, tu es en train de souffrir. Et le gars, ça l'éloigne de toi. Parce qu'en fait, tu as une façon d'être, ça te rend plus fatal. Il n'y a plus de mystère. Et donc le gars, il sait qu'il t'a. Il sait que tu es un acquis. Il sait qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec toi. Il peut se comporter comme il veut avec toi. Tu n'iras nulle part. Tu vas gueuler, mais rien. Moi, c'est ce que vous dites toujours, hein, vous les beaux là. Il y a dit, vous savez, quand vous êtes dans vos relations là, il y a parler, puis il y a parler. Il y a parole qui agit, et puis il y a parole qui n'agit pas. Par exemple, toi, la go, si tu penses que tu aimes trop bailler, et puis tu bailles dans le vide là, ça n'a pas de sens. Toi, go, même quand tu veux bailler sur ton gars là, c'est-à-dire quand tu veux parler sur ton gars là, il faut que tu parles pour une raison bien valable. Voilà, donc ça veut dire que quand tu parles comme ça, ta parole agit. Ta parole le touche. Mais si toi, tu es toujours en train de parler, Christine commente sa photo, tu parles. Christine va mettre commentaire, tu parles. Il t'a pas répondu 2 minutes, tu parles. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu parles seulement. Tu es comme un perroquet. Tu es là, tu parles seulement. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu te plains. Donc quand c'est comme ça, là, ma chérie, c'est comme tam-tam dans ses oreilles. Ils sont en train de taper tam-tam, bolobala, bolobala. Ils ne s'arrêtent pas. Il se dit, mais quand est-ce qu'elle va se taire? Ou bien quand tu envoies les messages, il voit les messages, il ne te répond pas. Il ne te répond pas. Moi, c'est ce que je vous dis. Garçon n'est pas comme femme. Garçon là n'est pas comme femme. Femme là, elle là, quand tu es en train de faire ça, c'est-à-dire que tu lui envoies des messages, tu es en train de faire ta jalousie là. Elle aime ça, ça l'excite. Donc elle va vouloir se justifier. Elle va vouloir te faire comprendre que bébé, mais pourquoi tu te fâches et tout? Tu n'as pas besoin de te fâcher bébé. Tu sais que je t'aime et tout. Tu sais qu'il n'y a rien. Pas une femme aime ça. Mais garçon là, lui, il n'est pas là pour ça. Il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas envie de lancer discours. Donc lui, sa façon de réagir là, c'est de rester distant, de ne pas répondre à tes messages. C'est très important. Sachez vous donner un genre. Vous ne connaissez pas l'homme. Moi, je vous parle de l'homme. Moi, je vous dis toujours, j'ai dit moi là, le monde dans lequel j'étais, et puis je suis morte, et puis je suis venue sur cette terre où vous êtes là. J'étais un homme. J'étais un homme. Je connais garçon comme ma paume. Je sais la mentalité des garçons. Je sais comment garçon se comporte. Je sais ce que garçon aime. Je sais ce qui rend garçon dingue. Je sais ce qui rend garçon, ce qui donne la paresse à garçon. Moi, je sais. Donc, quand moi, je vous parle là, écoutez-moi. Vous les donnez à Benja là. Quand moi, je vous parle, écoutez-moi. Vous les gars trop sensibles. Les gars, c'est-à-dire que trop expressifs là. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Vous pensez que ce qu'on dit là, c'est trop facile à dire qu'à faire. Donc, pour vous, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est vous, votre façon de fonctionner là qui est logique. Mais votre façon de fonctionner aussi, vous êtes toujours dans goumé-goumé. On se fout toujours de vous. C'est que ça ne marche pas. C'est que ça ne marche pas. Votre façon de fonctionner, ça ne marche pas. Donc, quand c'est comme ça, là, écoutez. Écoutez les autres. Et puis, vous allez voir, ça va marcher. Toutes les personnes, toutes les femmes qui écoutent mes conseils,
Toutes les femmes qui suivent ce que je fais, aujourd'hui, elles sont heureuses dans leur foyer. Elles sont heureuses dans leur couple. Elles-mêmes, elles se sentent bien. Elles se sentent fortes. Elles se sentent fatales. C'est ça. Il n'y a rien de tel. Quand tu te sens comme ça dans ta relation amoureuse, voilà, parce que tu as le contrôle. Mais quand on vous parle, écoutez. Et puis essayez de faire. Vous avez compris? Il y a une autre façon de ne pas répondre aux commentaires. Quand tu envoies les commentaires, tu envoies les messages. Il y a une deuxième façon. Et cette façon-là, quand c'est ça, c'est que le gars, il a foutu sur toi. C'est-à-dire que le gars, il ne t'aime pas. Ou il ne t'aime plus. Il n'a rien à foutre de toi. Quand c'est comme ça, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Tu envoies un message à ton gars. Tu envoies un message à ton gars. Tu lui envoies un message lundi. Ma chérie, lundi, tu lui envoies un message. Lundi, il ne te répond pas. Mardi, il ne te répond pas. Mercredi, il ne te répond pas. Ma chérie, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Il dit, quand relation est en train de se transformer en foutaise, là, c'est-à-dire que toi, là-bas, même si tu dois partir, là, va dignement. Il faut partir dignement. C'est-à-dire qu'il faut montrer au gars que tu l'aimes, mais tu n'es pas naïve. Tu l'aimes, mais tu n'es pas conne. Donc, ça veut dire que si tu lui as écrit qu'il n'a pas répondu le même jour, il n'a pas répondu le lendemain, il n'a pas répondu le surlendemain, tu l'appelles. Il faut l'appeler. Pas moi, c'est ce que je dis. Hein. Il dit, moi, je ne suis pas trop testo. Hein. Moi, je ne suis pas trop testo. Moi, dans mon affaire d'amour, là, moi, je ne suis pas trop testo. Voilà, pas être testo, là, c'est pas pareil que quand tu appelles. Quand tu envoies un message, là, c'est pas pareil que quand tu appelles une personne. Donc, si c'est un message, tu envoies et puis il ne répond pas, et puis tu l'as bombardé de messages, là. Ma chérie, il faut m'arrêter ça. Tu l'appelles, tu arrêtes de lui envoyer un message. Le 3e ou le 4e jour, tu l'appelles directement sur son téléphone. Il va décrocher. Il va décrocher. Quand il décroche là, tu lui demandes pourquoi est-ce que tu lui envoies un message depuis lundi et on est mercredi, il ne répond pas. Il va te répondre, il va te donner sa réponse. Et en fonction de sa réponse, tu vas lui faire comprendre que le minimum de respect, c'est de quand même te répondre pour dire qu'il est occupé ou pour dire qu'il n'a pas eu le temps de répondre. Mais le fait de ne pas répondre pendant 2-3 jours, c'est un manque de respect. Et tu le lui fais savoir. Tu lui fais savoir que c'est un manque de respect. Voilà. Et s'il n'y a pas de à laisser. Maintenant, si le fait que tu lui dis ça, il prend ça en mal, qu'il boude, tu le laisses bouder. Tu le laisses bouder. Parce que de toute façon, il n'a rien à foutre de toi. Parce qu'un homme qui te considère, un homme qui t'aime, il peut t'occuper. Il peut être Sarkozy. Ben, il y a des gens là, ils sont occupés comme Sarkozy. Il y a des gens là, ils sont occupés comme le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, ils sont tellement sollicités. Bon, il n'y a pas de souci. Mais mon frère, quelle que soit ton occupation, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu peux trouver un temps. Il ne serait-ce que 30 secondes pour répondre à ta chérie, pour dire, ah bébé, je te rappelle après, ou mes bébés sont occupés. Mais quand tu ne fais pas ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on appelle ça foutaise. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, go là, faut me laisser tranquille. Moi, je suis plus fort de toi. Moi, il ne fait plus rien toi. Mais garçon même qui te fait ça là, ma chérie, faut lui montrer que, où lui dort là, toi-même, il y a longtemps même, tu as construit une maison, juste tu as mis en location. Tu lui dis tes baies. Tu lui dis tes baies. Et puis quand tu lui dis tes belles là, tu restes dans ton coin. Tu restes dans ton coin. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, il y a des attitudes qu'on peut comprendre, qu'on peut excuser. Voilà. Et il y a des attitudes qu'on ne peut pas comprendre et qui ne sont même pas, qu'on ne doit même pas essayer de raisonner. C'est pas possible. De justifier, c'est pas possible. Quand tu... C'est-à-dire, vous savez, dans une relation amoureuse, parce que vous savez, il y a vous dire une chose. Une relation amoureuse a des règles. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, dans la société. Oh, ma cliente là aussi m'appelle. Bon, ma chérie, je suis en retard, pardon, je te prends après. Vous savez, dans une relation amoureuse, il y a les règles. C'est comme dans la société. Il y a les règles. On te dit que c'est défendu de fumer en public. Quand tu prends un volant, il faut mettre ta ceinture. Dans une relation amoureuse, c'est comme ça. Il y a des règles. Et les règles, c'est quoi? Les règles, c'est un minimum de respect. Les règles, c'est un minimum de considération. C'est-à-dire que quand tu partages ta vie avec quelqu'un, quand tu partages ton intimité avec quelqu'un, tu lui dois un minimum de respect. Le fait de ne pas répondre à ses messages pendant 2 jours, 3 jours, le fait de ne pas la rappeler quand
quand elle t'appelle pendant 1, 2, 3 jours, on appelle ça un manque de respect. Et toi, cette femme, quand tu te retrouves dans une telle situation, ça veut dire que l'homme avec qui tu es, il ne veut plus de toi. Il ne t'aime plus. Il ne te considère plus. Parce qu'il sait que tu es accro à lui. Il sait que tu es dépendante de lui. Il sait que tu es un acquis. Et donc, il fait un peu ce qu'il veut. Il se comporte comme il veut. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de règles. Quand c'est comme ça, ma chérie, il ne faut pas rester dedans pour dire, j'attrape mon cœur, il va changer. Non, il ne changera pas. Il ne changera pas. Moi, je vous dis, il ne changera pas. Parce qu'il y a garçon qui change et puis il y a garçon qui ne change pas. C'est-à-dire que quand garçon se comporte comme ça, là, ce n'est pas à faire de dire il va changer. Non. Ça veut dire que toi-même, là, il ne te respecte plus. Ça veut dire que toi-même, il ne fait plus rien avec toi. Ça veut dire que tu lui as écrit, tu l'as appelé. Ça fait 2, 3 jours. Il est conscient que vous êtes amis sur les réseaux sociaux. Il sait que s'il met un post, tu vas voir. Il sait que s'il commande des photos, tu vas voir. Mais il ne te répond pas pendant ces jours-là. Et tu le vois présent sur les réseaux sociaux. Tu le vois commenter des photos. Tu le vois faire des posts. Ma chérie, c'est un manque de respect. Tout simplement. C'est un manque de respect. C'est vrai, c'est son Facebook. C'est vrai, c'est son WhatsApp. Mais il sort avec toi. Il sait que il ne t'a pas répondu, c'est pas bien. Donc le temps qu'il a pris pour aller faire un post sur Messenger, sur WhatsApp, sur Facebook, ce temps-là, il pouvait prendre pour te répondre. Mais en fait, c'est plus ça sa priorité. Comment est-ce que vous les femmes, vous pouvez prendre, comment est-ce que vous pouvez sortir avec des hommes qui sont votre priorité, alors que pour vous, vous êtes juste une option. Voilà, c'est-à-dire que quand toi, une femme, tu te retrouves à ce stade-là, tu n'es plus la priorité, tu n'es plus sa priorité, tu es devenu maintenant une option pour lui. Et quand une femme devient une option pour un homme, c'est grave. C'est grave, c'est très grave. C'est-à-dire que ça rentre dans la foutaise. Ça rentre dans la foutaise, c'est du n'importe quoi, c'est un bordel. C'est ça. Et toi, une femme, quand tu n'es plus une priorité pour un homme et que tu deviens une option, ça veut dire qu'il est temps pour toi de partir de la relation. Il est temps pour toi de partir de la relation. Tu l'aimes peut-être, mais il faut partir, ma chérie. Parce que là où ça va très mal. C'est mauvais signe. Ça va se terminer en foutaise. Et ça va encore plus te détruire. Ça va plus te détruire. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, une femme, elle doit sentir. Elle doit avoir du flair. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es une femme, quand tu as du flair, quand tu sens les choses, tu pars. Mais quand tu pars dignement. Tu souffres, mais ça va te passer. Parce qu'en fait, tu as pris le courage de partir à temps. Mais quand toi, une femme, tu ne sais pas partir à temps, et que tu restes dans quelque chose qui est en train de se transformer en foutaise, en humiliation, et tu restes dedans, tu t'entêtes à rester dedans, ça se termine très mal. En fait, le gars, il te marque. Et quand il part, quand il sort de ta vie, tu es traumatisé. Tu es traumatisé. Tu ne peux plus te reconstruire parce que tu as mal au fond de toi. Parce que la personne que tu aimes t'a blessé au plus profond de ton être. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il faut savoir partir à temps. Il faut savoir partir à temps. Il y a des hommes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ils sont avec vous, mais arrivé à un certain moment, ils ne vous aiment plus, ils ne veulent plus de la relation. Donc, le mec, à chaque fois que tu lui écris, il ne répond pas. Quand tu l'appelles, il ne répond pas. Mais il est très actif sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il préfère flirter avec d'autres femmes. Il préfère rigoler avec d'autres filles. Il préfère séduire d'autres filles. C'est-à-dire qu'il est arrivé à cette étape-là. Tous les hommes le font. Sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait dans les inbox ce qui se passe. Dans les inbox, là, Dieu seul sait ce qui se passe. Bon, ça, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le mouvement des réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Mais un homme qui est à fond sur les réseaux sociaux et puis il ignore carrément sa copine, il ignore carrément sa chérie, ça veut dire qu'il est arrivé à un stade où il s'en fout de sa relation, où il se concentre sur autre chose, c'est-à-dire parler avec d'autres filles, échanger avec d'autres filles, blaguer d'autres filles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est très séducteur. Il se sent bien dans ce rôle-là. Du coup, il n'a plus envie que tu viennes lui pourrir la vie. Il n'a plus envie que tu viennes le faire chier. Voilà, parce que, voilà, il a d'autres chats à feuilleter. Bon, il n'y a pas de problème, c'est son choix. Mais ma chérie, quand c'est comme ça, là, ma chérie, quand c'est comme ça, là, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Bah, moi, c'est ce que vous dites. Il y a du goumé qui est là, là. Quand tu arrives au stade où goumé est en train de te détruire, là, c'est parce que toi-même, là, tu as vu les choses. Tu as senti les choses. Mais tu t'es voilé la face. Tu t'es voilé la face. Parce que quand tu sens la foutaise venir, et puis tu te voiles la face là,
c'est comme ça se termine mal. Oui, c'est-à-dire que tu pousses le gars à se foutre de toi, à t'humilier, mais à un point. Vous savez, il y a une jeune dame qui a celle même qui a fait que je suis en train de faire le truc. C'est-à-dire, elle, tellement que le gars se fout d'elle maintenant. C'est-à-dire que quand elle lui écrit, il ne répond pas. Quand elle l'appelle, il ne répond pas. Et puis, il y a des jours où il se réveille, il la bloque sur Facebook. Il la bloque sur WhatsApp. Pour rien comme ça. Et puis, quelques jours après, il la débloque. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais en fait, elle, ça ne lui disait rien. Elle cédait à ses caprices. C'est-à-dire, le gars, il se réveille un matin, il la bloque. Après, il la débloque. Et puis, les deux causent. Les deux sont ensemble. Et puis, elle est là comme ça. Souvent, elle est là comme ça. Elle va commenter sa photo. Quand elle commente sa photo, il répond aux commentaires de tout le monde. Mais elle, son commentaire, il ne répond pas. Ça veut dire qu'il ignore, elle, son commentaire. Mais elle est là quand même. Elle est avec lui. Elle dit, c'est mon chéri, je l'aime. Je lui ai dit, mais ma chérie. J'ai dit, mais ma chérie, tu es conne ou tu es bête? Tu es bête ou bien tu es quoi? Ou bien ça dit que toi, tu es esclave de l'amour, ou bien tu ne comprends pas les choses, ou bien tu ne vois pas les choses, ou bien tu ne sens pas les choses. Un homme avec qui tu es, qui a cette facilité de te bloquer sur les réseaux sociaux, cet homme-là, s'il a cette habitude-là, tu le quittes. Tu le quittes, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est-à-dire qu'un homme qui fait le malin, un matin, il se réveille, il te bloque. 2 jours, 3 jours après, il te débloque. Après, une semaine après, il te bloque. C'est-à-dire que lui, c'est des sauts d'humeur, quoi. Quand il n'est pas trop content, il te bloque. Ou bien quand il n'y a rien, quand il se réveille, il n'a pas envie de te sentir, il n'a pas envie de voir tes messages, il te bloque. Et puis, 3 jours, 4 jours après, quand il est ressaisi, il se sent bien, il est de bonne humeur, il te débloque. Ma chérie, toi, tu vas supporter ça? Toi, tu vas accepter ça? Tu acceptes ça à cause de quoi? À cause de quoi? C'est-à-dire que lui, là, s'il n'est plus dans ta vie, là, ça va t'enlever quoi? Ça va t'enlever quoi? C'est affaire de relations amoureuses. Mais relations amoureuses, là, quand ça devient foutaise, là, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Sachez partir à temps. Sachez partir à temps. Moi, je vous dis ça toujours. L'amour qui est là, le cœur qui est là, c'est bien de l'écouter. Mais arrivé à un certain moment, le cœur n'a pas Dieu. Le cœur, il n'a pas Dieu, il ne voit pas. Lui, il est là, il bat seulement, boum, 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 boum. Souvent, mes garçons se foutent de toi, mais ton cœur est là, il bat comme ça, boum, boum. Il te dit, non, je l'aime, je l'aime. Parfois, là, il ne faut pas écouter ton cœur, maman. Il ne faut pas écouter ton cœur. Ça, c'est foutaise. C'est foutaise. C'est-à-dire que toi, tu es devenu maintenant son jouet, quoi. Tu es devenu son jouet. Quand il est content, il te débloque. Quand il n'est pas content, il te bloque. Et puis toi, à chaque fois qu'il te débloque, tu es là, tu causes avec lui. Non. Refusez ça à partir d'aujourd'hui. Refusez ça à partir d'aujourd'hui. Il faut aimer. Mais il ne faut pas aimer à tous les prix. Il ne faut pas aimer de façon sale. Il ne faut pas aimer de façon sale. Non. Quand un homme même avec qui tu es, quand il commence à se comporter de la sorte, ça veut dire qu'il ne ressent plus rien. Ça veut dire qu'il ne t'aime plus. Ou bien ça veut dire que tu es devenu monotone. Tu es devenu un acquis. En fait, il n'y a plus de défi. Il n'y a plus rien. Il s'ennuie. Donc, il commence à se foutre de toi. Parce qu'en fait, il n'a plus de remords. Un homme même avec qui tu sors, qui se comporte d'une façon et qui n'a pas de remords, ça s'appelle il ne t'aime plus. Ça s'appelle il ne veut plus de toi. Voilà, parce qu'un homme, quand il t'aime, un homme, quand il te considère, quand il a des attitudes, il se ressaisit après qu'il t'a blessé. Il te demande pardon, il s'excuse et il ne reproduit plus la même bêtise. Ça, c'est un homme qui aime. C'est un homme qui te considère. Mais un homme qui n'a plus de remords, c'est-à-dire un homme qui te fait des choses sans même penser au mal que ça pourrait te faire. Cet homme-là, il ne t'aime pas. Cet homme, il ne te considère plus. En fait, tu n'es plus une priorité pour lui. Tu es là comme ça. Tu es comme, tu le gênes, tu le déranges. Voilà. Tu es comme une puce. Tu es comme un pou. Voilà, vous voyez ce que le pou fait. Il dérange. C'est comme ça que tu deviens. Toi, une femme, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Non. Faut partir. Tu vas souffrir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux faire comprendre à un homme? Un homme qui arrive à ce stade-là. C'est-à-dire qu'un homme qui se comporte comme ça. Un homme qui ne répond même plus à tes messages. Un homme qui ne s'occupe même pas de tes coups de fil. Un homme qui te montre qu'il t'ignore complètement. Ma chérie, tu penses que quand tu vas le faire asseoir, ou bien quand tu vas l'appeler pour essayer de le raisonner, pour essayer de lui montrer que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien, oui, il faut qu'il se ressaisisse,
parce qu'une relation amoureuse, c'est pas comme ça, parce qu'il sait que vous deux là, c'est une relation sérieuse, pourquoi il fait ça? Ma chérie, un homme qui arrive à ce stade-là, tes conseils là, ça peut rien faire. Rien. Quel que soit ce que tu vas lui dire, ça ne rentre pas dans ses oreilles. Non. Parce que c'est ce que d'autres femmes ne comprennent pas. En fait, il y a des femmes, elles sentent que c'est mort. Mais elles cherchent à vouloir donner des conseils. Elles cherchent à vouloir raisonner l'homme. Non. Un homme quand il n'a plus envie, un homme quand il ne veut plus te sentir, un homme quand il n'a plus rien à foutre de toi, de ta personne, un homme quand il n'a même plus de remords, quand il est en train de te faire mal, ma chérie, n'essaie pas de le raisonner. Ça ne fera rien. Ça ne marchera pas. C'est comme si tu parlais à un sourd. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça. Donc sachez ça. Et toi une femme même quand tu sais ça, toi une femme même quand tu vois la foutaise venir et que tu essaies de prendre du recul, tu essaies de faire silence radio, ça veut dire que tu restes dans ton coin, tu ne l'appelles plus, tu ne lui écris plus. C'est lui-même après, quand il va voir que tu ne le calcules plus, c'est lui-même qui va venir vers toi. C'est lui qui va venir vers toi. Et quand il va venir vers toi, tu vas changer de comportement. En fait, tu seras une autre personne. Parce que tu as été tellement gentil, tu as été tellement compréhensible, tu as été tellement fair-play, tu as été tellement sur lui qu'il a commencé à se comporter comme ça. Et donc, tu vas changer de comportement. Tu vas être le contraire de ce que tu étais, de celle que tu étais. Et ça va marcher. Garçon, c'est ça. Voilà. Quand tu lui donnes trop d'importance, quand tu lui montres qu'il est le centre de ton monde, quand tu lui montres que tu l'aimes à un point, quand tu lui montres que tu ne peux pas te passer de lui, quand tu lui montres qu'il est tellement important pour toi dans ton quotidien, il commence à se donner un genre. Il commence à se la péter. Voilà. C'est comme ça ils sont. Il n'y a pas son 1, il n'y a pas son 2. Ils sont pareils. Pauvres, riches, classe moyenne, c'est pareil. Ces garçons, c'est-à-dire ça, là, Dieu a mis ça en eux. Là. Il a donné à tous les hommes. Tous ceux qui sont hommes, là, il leur a donné ça. Donc, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Les hommes, c'est comme ça. Il faut savoir comment te comporter avec eux. Il faut les connaître. Quand tu connais un homme, tu te comportes dans ta relation. Tu sais prendre sur toi. Tu sais te comporter. Tu sais partir à temps. Tu sais prendre du recul à temps, ma chérie. Tu le remets au pas. Tu le remets au pas. Il y a des hommes là, eux ils n'aiment pas qu'on les aime. Quand on les aime là, ils deviennent autre chose. Donc toi Nico, quand tu sens que, parce que tu l'aimes trop, il commence à mettre foutaise sur toi là, il faut changer. Il faut l'ignorer même. Il faut le zapper même, tu vas voir. Il va revenir tout de suite comme un enfant. Il va changer de comportement comme un enfant. Tu ne vas même plus le reconnaître. Tu vas dire, celui qui se donnait un genre là, 2 jours là, si tu le vois, il est devenu petit comme ça, il m'appelle, il fait ça, il fait ça. C'est comme ça ils sont. Ils sont comme ça. Dieu les a créés comme ça. Donc si toi tu ne les connais pas comme ça là, ma chérie, toi tu as souffert d'enfer d'amour là. Toi tu as compris autre chose. Oui, tu as compris autre chose. C'est-à-dire que les hommes vont rentrer dans ta vie, ils vont te faire souffrir de temps en temps. Tous les jours, toi tu vas connaître ce qu'on appelle déception. Toi dans ta relation amoureuse là, toutes tes relations amoureuses sont identiques. Toutes tes relations amoureuses se ressemblent. Parce qu'en fait, tu as la même façon à toi de te comporter avec les hommes. Voilà, c'est-à-dire tu ne changes pas. Tu es la même. Tu as toujours le même comportement. Tu as toujours cette même façon de fonctionner. Et ça fait que tous les hommes avec qui tu es sorti se foutent de toi. Finissent par se foutre de toi, ma chérie. Ça peut être un comportement que tu ne comprends pas. Tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas les hommes. Tu ne connais pas les hommes. Il faut connaître les hommes. Voilà. Il faut connaître les hommes. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme même, quand il sort avec toi, et puis parce qu'il a couché avec toi, parce qu'il t'a vu nu, arrivé à un certain moment, il commence à se donner un genre pour te montrer qu'il t'a déjà vu nu, pour te montrer qu'il a déjà vu tout sur toi, là, ma chérie. Tu vas lui montrer qu'il t'a vu nu, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu vas lui montrer qu'il t'a vu nu, mais c'est rien. C'est rien du tout. Voilà. Il y a des femmes, en fait, il y a des femmes, elles pensent que quand elles ont des rapports avec un homme, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles pensent que quand elles couchent avec un homme, cet homme-là, ça doit forcément devenir une relation amoureuse. Ça doit devenir forcément quelque chose de très sérieux. Non. Non. Tu peux coucher avec un homme, c'est-à-dire qu'un homme peut te draguer, et puis tu commences à coucher avec lui, et puis il commence à se comporter mal. Ce n'est pas un problème, ma chérie. Il faut prendre du recul. Voilà, c'est ça, c'est la vie. C'est pas parce que tu n'es pas belle. Mais en fait, ça ne marche pas. Vous deux là, ça ne marche pas. Mais vous avez eu des rapports, c'est tout. Vous avez eu des rapports, c'est tout. Ça ne fait pas de toi une pute. Non. Pas du tout. Tu es un être humain.
Voilà. Donc, c'est pas parce qu'un homme va coucher avec toi que tu vas t'accrocher à lui comme ça. C'est-à-dire qu'il est en train de se comporter, dès le départ même de la relation, il est en train de se comporter en foutaise. Il est en train de te montrer même qu'il n'a même pas de considération pour toi. Il est en train de te montrer que tu n'es même pas une priorité, tu es juste une option. Mais en fait, comme il a couché avec toi, pour ne pas paraître pute, tu t'es dit, bon, je vais quand même m'accrocher. Faut pas vraiment dire que, ah, c'est moi et chante toujours des gars. Oh, ma chérie, faut laisser ça. Faut laisser ça, ma chérie. C'est moi et chante toujours des gars. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? C'est une mentalité rétrograde qui pense que tu es une pute. Parce que tu es sorti avec un mec, ça fait 1 mois, 2 mois, ça n'a pas marché, donc ça fait de toi une pute. Tu n'es pas une pute. Tu es une femme de valeur. Tu sais ce que tu veux. Et donc tu es dans une relation, et dès le départ, tu sais que la relation n'est pas bonne. Tu sors de là. Même s'il a couché avec toi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Il y a des relations d'un soir. Il y a des relations d'un soir. C'est-à-dire que toi, la go, là, tu peux sortir un soir et puis tu rencontres un homme. Et puis tout de suite, il y a le feeling qui se passe. Et puis vous avez des rapports. Le lendemain, tu rentres chez toi, ma chérie. S'il ne t'a pas appelé, tu laisses tomber. Tu ne l'appelles pas. Faut pas te dire que, ah, mais, ah, on a eu des rapports, il ne m'a pas appelé, mais il a appelé quand même. Non. Jamais tu fais ça, ma chérie. S'il ne t'a pas appelé, laisse-le. Laisse-le. C'est pas parce que tu n'as pas été bonne, ma chérie. C'est parce que tout simplement, c'est un con. C'est un con. Voilà, lui, il est comme ça. Et donc, tu vas l'appeler, ça va changer quoi? Parce que même si tu l'appelles, qu'il revient, il va encore te faire pareil. En fait, il n'a pas de bonnes intentions. Donc, arrêtez de voir la vie comme ça, vous les femmes. C'est ce qui vous fatigue parfois. Vous accrochez, c'est-à-dire vous restez dans des relations, alors que vous savez très bien que la relation, en fait, elle est toxique. Ça n'a pas de sens. Mais, pour bien paraître aux yeux des gens, vous restez dedans et vous subissez. Et vous subissez. Non, mes chéris. Non. Non. Un homme, quand il se comporte comme ça, on dit il est don géant. Un homme là, quand il est en train de se comporter comme ça, on dit il est don géant. Mais une femme, on dit elle est pute. C'est des conneries, elle n'est pas une pute. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Moi, si je sors avec toi, même si toi et moi on a couché ensemble, mais si tu te fous de moi, je pars. Même si ça fait 1 semaine qu'on est ensemble, je pars. Je reste dans mon coin. Parce que il y a tout ce que je ne supporte pas. Sur cette terre, c'est la foutaise. Moi, je ne supporte pas la foutaise. C'est-à-dire que quand je suis avec un homme, quand je sens qu'il commence à se foutre de ma personne, quand je sens qu'il commence à me frustrer, il commence à me mettre mal à l'aise, quand je sens que moi-même, je commence à perdre estime de moi-même, ça veut dire que je ne me plais plus, je me sens fade. Parce que celui avec qui je suis me met mal à l'aise. Celui avec qui je suis me montre à chaque fois que je ne suis rien, que je ne ressemble à rien, que je ne mérite pas ça. Alors, quand je sens ça, je pars. Je pars. Je préfère souffrir, mais je pars. Je ne peux pas rester dedans. On ne peut pas me rabaisser, mais un point, au nom de l'amour. Non. Si c'est ça qu'est l'amour, je préfère ne pas aimer. Je préfère ne pas aimer. Je dois aimer. Parce que l'amour, ça fait partie de la vie. Mais si l'amour se transforme en foutaise, je préfère partir dignement. Je pars dignement. Et je pense que cette douleur va passer. Voilà. Cette douleur va passer. Je vais finir par oublier ça. Et puis passer à autre chose. Et c'est ça aujourd'hui, vous les femmes. Il faut que vous sachiez un peu le type de relation que vous avez. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois sentir. Toi, une femme, quand tu es dans ta relation, tu dois un peu connaître. Tu dois voir des signes. Parce que vous voyez des signes, ça ne vous dit rien. Vous voyez des signes, ça ne vous dit rien. Vous attendez l'arrivée de Jésus. Ou bien vous attendez que Dieu vous apparaisse pour vous dire, hé, ma fille, ça là, c'est pas bon, il faut partir. C'est ce que vous attendez. Mais vous attendez ça pour rien. C'est du mensonge. Vous êtes en train de perdre votre temps. Dieu ne va pas descendre pour te parler, ma chérie. Jésus ne va pas descendre pour te parler. C'est affaire d'amour. C'est toi-même qui dois te prendre en main. C'est toi-même qui dois savoir partir. Oui, il faut que tu saches partir. Parce que cet homme qui pense que tu es un acquis, il faut que tu lui montres que tu n'es pas un acquis. Il faut que tu lui montres que tu n'es pas conne. Il faut que tu lui montres que tu n'es pas naïve. Tu es tout simplement amoureuse. Et donc tu fais des concessions. Tu essaies un peu de fermer les yeux sur certaines choses. Parce que tu l'aimes. Mais quand c'est abusé, montre-lui que tu n'es pas naïve. Que tu te préfères toi-même. Que tu t'aimes toi-même. Que tu ne peux pas perdre ta paix intérieure juste au nom de l'amour. Ce n'est pas possible. Vous avez compris? Donc,
ayez des limites dans votre façon d'aimer. Ayez des limites dans votre façon de vouloir rester dans une relation amoureuse. S'il vous plaît, préférez-vous. Préférez-vous. C'est important. Un homme qui a envie de partir, il part. Il part. Il ne regarde plus derrière lui. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, il partira. Même si tu le retiens pour rien. Parce qu'en fait, il n'est plus là avec son cœur. Il est là parce que tu insistes. Mais tu vas encore plus subir. Parce que tu vas sentir dans son regard qu'il ne t'aime plus. Tu vas sentir même dans sa façon de te faire l'amour qu'il ne t'aime plus. Tu vas sentir dans sa façon même de te parler qu'il ne t'aime plus. Mais tu vas rester quand même dedans. Non, ma chérie. Fais pas ça. Vous avez compris? Occupez-vous. Moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que l'amour. L'amour fait partie de la vie, c'est vrai. Mais il n'y a pas que l'amour. Un homme même avec qui tu sors, un homme à qui tu envoies un message, qui ne répond pas, ma chérie, il faut t'occuper. Occupe-toi. Concentre-toi sur ton travail. Va chercher ton argent. Occupe-toi, occupe ta journée. Ton quotidien doit être riche. C'est-à-dire que tu dois être en train de te battre. Tu dois être en train de faire ceci, cela. Quand une femme même elle est occupée, elle n'a pas le temps de penser trop à garçon. Non. C'est quand tu n'as rien à faire là. C'est-à-dire que quand tu n'as rien à faire, tu t'ennuies là. Tu es là, tu fous rien de tes journées là. C'est là, garçon est trop dans ta tête. C'est là même, c'est-à-dire quand tu lui envoies un message et puis il ne répond pas là, tu as envie de te tuer parce que tu t'ennuies. Tu ne fais rien de ta vie. Tu fais rien de tes journées. Et donc tu as envie de lever seulement. C'est pour ça que tout t'affecte. Mais toi, une femme, quand tu as des choses à faire, quand tu es très occupée, quand ton quotidien est riche, quand tu sais te chercher, tu n'as pas le temps. Un homme même, c'est-à-dire quand il ne te répond pas, tu n'as pas le temps même de penser à lui. Le temps même, tu as fini de t'occuper là. Il fait nuit, tu es fatigué, tu dors. Il fait nuit, tu es fatigué, tu dors. Donc, ça veut dire que pendant 2-3 jours, le gars même, il ne t'a pas répondu là. Toi-même, tu as oublié même qu'il ne t'a pas répondu. Tellement que tu es occupé. Tellement que tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu dors. Tellement que quand tu es chez toi, tu es occupé. Tellement que tu es en train de faire ton calcul. Combien est rentré cette semaine? Combien tu as gagné par jour? Comment tu vas faire pour faire telle boutique? Comment tu vas faire pour fructifier ton argent? Tellement que tu penses à ça là. Est-ce que tu as le temps même de réaliser que garçon t'a pas répondu? Garçon t'a répondu? Tu fais rien à ça. Tu ne fais rien avec ça. S'il vous plaît. Et soyez des femmes dignes aujourd'hui. Soyez des femmes dignes. Moi, c'est ce que je vous dis. Soyez des femmes dignes. La dignité d'une femme, c'est son travail. La dignité d'une femme, c'est ce qu'elle fait de sa vie. La dignité d'une femme, c'est son quotidien. Un homme même quand il voit que tu es très occupé, un homme même quand il voit que tu n'as pas le temps même de regarder son comportement, que tu es très prise, tu es très ambitieuse, tu es en train de chercher ton argent, tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça pour avancer. Cet homme-là, il devient admiratif. Il devient admiratif. C'est-à-dire qu'il a envie d'être avec toi. Il a envie de savoir des choses. Parce qu'il voit que tu es très occupé. C'est très important. Ne restez pas là comme ça à rien faire. Et puis, attendre message des garçons, réponse des garçons, coup de fil de garçons. Vous allez apprécier. Vous connaissez ce qu'on appelle garçon? Vous savez ce qu'on appelle amour? Vous savez ce qu'on appelle amour? Quand tu abandonnes tout, quand tu laisses tout, et puis tu te concentres sur garçon là. Vous savez comment ça se termine? Est-ce que vous savez comment ça se termine? Quand tu laisses tes rêves, quand tu laisses ton travail, quand tu laisses ton ambition, tu te concentres sur un homme. Vous savez comment ça se termine? Ça se termine toujours très mal. Malheureusement, c'est comme ça. Ça se termine toujours très mal. Donc, ceux qui ont vécu ça n'ont rien. Vous n'avez rien de plus qu'elles. Celles qui ont vécu ça, vous n'avez rien de plus qu'elles. Elles sont comme vous. Donc, ça doit vous servir de leçon. Et puis vous devez savoir vous comporter. Vous devez avoir votre dignité. Gardez votre dignité. Vous devez savoir partir à temps. Vous avez compris? Ok. La vie est belle. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Vous avez compris? Depuis là, il devait prendre ma cliente. Elle est fâchée même, la pauvre. Allô? Allô? Oui, ah, c'est pas elle. Oui? Bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est une femme ou c'est un homme? C'est une femme. Ah, d'accord, ma chérie. Oui, c'est le rendez-vous de 15 h? Non, c'était moi, j'avais appelé quand samedi ou vendredi, j'avais dit que j'allais passer lundi. Ah, d'accord, ma chérie. Rappelle-moi dans 2 minutes, s'il te plaît. Ok. Donc, vous avez compris, moi, je vous laisse. Je vous laisse, mais cherchez mon lent. Oui, c'est important. Vous avez compris? Donc, comprenez la vie comme ça.
Comprenez la vie comme ça. Vous êtes des femmes fatales. Vous êtes des femmes fatales. Soyez des femmes fatales aujourd'hui. Vous avez compris? Amour, là, prenez, mais mettez derrière. Quand tu prends amour, tu mets derrière là. Garçon, il est paresseux quand il prend amour et puis il met devant toi. Voilà. C'est ça. Donc, soyez comme ça. Quand tu es passionné, tu finis mal. Quand tu acceptes tout et n'importe quoi, tu finis mal. Garçon se fout de toi jusqu'à il te prend comme serpillère. Il te prend comme chiffon. Moi, je suis en train de parler. Il y a quelqu'un qui a mis « on s'en fout ». Bon, tu t'en fous là. Qui t'a appelé ici? Tu t'en fous. Bon, qui t'a appelé sur mon direct? Moi, ça dit que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les comportements Yugu à Dokafle. Moi, je suis en train de faire mon direct. C'est-à-dire que je suis en train de parler aux gens qui réfléchissent, des gens qui sont intelligents. Toi, maintenant, tu es Yugu à Dokafle. Toi, tu as venu mettre ici, on s'en fout. Mais qui t'a dit que même il était pâle? Qui t'a dit que je suis en train de m'adresser à toi? Moi-même, il ne m'adresse pas à toi, ma chérie. Toi-même, là, c'est-à-dire que toi-même, tu es Yugu à Dokafle. C'est-à-dire que toi-même, on ne peut rien faire. Toi, tu es devenu esclave de l'amour. Garçon va se foutre de toi tous les jours. Garçon va te faire mouroupan tous les jours. Toi, tu es Yugu à Dokafle. Donc, moi, laisse-moi parler à mes femmes caviar, à mes femmes champagne. Vous avez compris? À bisous. À bisous. C'est votre coach choco, c'est votre coach champagne, votre coach caviar, votre coach d'actualité. C'est-à-dire la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. La coach vraie, la coach qui n'est pas dans les conneries, qui n'est pas dans les illusions. Non, la coach qui est dans le réel. Oui, la coach qui est dans la pratique, qui n'est pas dans la théorie. Moi, il parle du terrain. C'est-à-dire, moi, je suis sur le terrain. Moi, quand il te parle là, tu sais que ce qu'il dit là, c'est pas faux. Moi, je suis sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui disent, oui, moi, j'ai suivi formation, j'ai diplôme de coach, j'ai 100 ans de coach. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas suivi diplôme de coach. Hein. Mais moi, c'est la vie qui m'a formé. La rue m'a formé. La vie, l'expérience m'a formé. Et puis, moi, ma formation là, c'est plus dingue que toi, ta formation. Toi, ta formation là, c'est théorie. Moi, pour moi, là, c'est pratique. Ça touche les cœurs. Ça donne chair de poule. C'est quoi ça y est? Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.